Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, dans notre point de catéchèse, nous voulons revenir sur le thème. Quel est le péché? Ou alors, quels sont les péchés que Dieu ne peut vous pardonnera jamais? Quels sont les péchés que Dieu ne vous pardonnera pas jamais? Ils sont deux types de deux péchés. Deux péchés que Dieu ne peut pas pardonner. Les péchés impardonnables. Il ne peut pas les pardonner ni dans ce monde, même dans l'autre monde, il ne peut pas vous pardonner. Si vous êtes dans ce péché-là, Dieu ne peut pas vous pardonner. Je dis bien, ni dans ce monde, là où nous vivons, notre monde, ni même dans l'autre monde, Dieu ne peut pas vous pardonner. Il faut que vous sortez de ces péchés-là. Dieu ne peut pas vous pardonner ces péchés si vous le commettez. Dieu ne peut pas. Ils sont deux seulement. Dieu pardonne tous les autres péchés. Mais il y a deux péchés que Dieu ne pardonne pas. Alors, tous ces péchés-là, on le recoupe sur ces deux péchés, on le recoupe sur un seul don. Mais c'est un péché en fait qui a deux sens. Ce qu'on appelle soit le péché contre l'Esprit Saint. C'est un péché que Dieu ne pardonne ni dans ce monde, ni dans l'autre. Alors, qu'est-ce que le péché contre l'Esprit Saint? Ça a deux volets. Le premier volet, c'est quoi? C'est que toi, tu refuses obstinément, tu persistes dans le rejet de Dieu. C'est-à-dire, volontairement, tu persistes à rejeter Dieu. Il y a des gens qui se plaisent à dire je suis athée. Quelqu'un se dit à dire que Dieu n'existe pas. D'autres disent que je m'en fous de Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils ils n'ont même pas le temps de Dieu. Aller à l'église pour eux, c'est rien. Donc quand tu te lèves le matin, là, tu pars à l'église, tu es fou. Il faut que le fou, c'est. On t'appelle Sanko Pasto chez toi. Tes frères et sœurs t'ont surnommé Sanko Pasto. Tes sœurs t'appellent que Sainte Nitouche. Oh, tu veux manquer que quoi? C'est toi qui pries le pouce. Tu veux manquer que quoi? Donc, on t'a donné tous les petits noms là. Tous les petits noms là. Et ils ont déjà dit là que ils ont dit qu'ils ont mangé leur acte de baptême. Ils ont déjà mangé le dernier du Christ. Ils s'en foutent de Dieu, ils n'ont pas de temps de Dieu. Ils te disent que Dieu n'existe pas, le ciel n'existe pas, l'enfer n'existe pas, le purgatoire n'existe pas. Quand eux, ils vont mourir, ils vont se réincarner. Bon. Devant, quand quelqu'un s'obstine comme ça, là, tu veux que Dieu fasse comment? Dieu ne peut. Saint Augustin disait, Dieu nous a créés sans nous. Mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Pas que Dieu ne peut pas, c'est que tu dois concourir à ton salut. Dieu ne te forcera pas à l'accepter comme ton créateur, ton Dieu. Il ne t'acceptera pas. De la même manière, comme Dieu a donné son Fils Jésus-Christ comme sauveur, il est venu. Si tu refuses que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, Jésus ne viendra pas te forcer. As-tu déjà vu quelqu'un qui te dit que comme il ne parle pas à l'église, il a vu Jésus dans les rêves, le poursuivant que pourquoi tu ne parles pas à l'église le dimanche, pourquoi tu ne parles pas à la messe à Noël, pourquoi tu... Non. Tous ceux qui disent qu'ils ne parlent pas, vous avez entendu qu'ils ont fait les rêves, ils ont vu Jésus le poursuivre dans les rêves. Maman, Jésus les laisse. Mais le jour de leur mort, ils vont rencontrer ce Jésus. Et ils seront surpris que celui-là qu'ils ont rejeté, c'est lui-là qui va les juger, car il est le juge des vivants et des morts. C'est lui qui décidera de leur sort, c'est pour au ciel, c'est pour un enfer. Devant donc les justes et les vivants, des morts, le juste juge feras-tu. Quelqu'un que hier tu as passé le temps à insulter, à régner, que feras-tu devant lui? Quand Jésus avait parlé du péché contre l'Esprit Saint, c'est parce que les Juifs, il avait guéri, il vient de délivrer un possédé. On a dit à Jésus que ce n'est pas l'esprit de Belzébuth que tu chasses les démons. Donc on a dit à Jésus que Jésus mettait un possédé, que Jésus fait la sorcellerie, que ce n'est pas l'Esprit Saint qui agit en lui. On a dit à Jésus que tu es possédé. Et on a dit que tu es mon sorcier. Ce n'est pas l'esprit de Belzébuth que tu chasses les démons. Jésus, le Fils de Dieu. C'est vrai que mon frère, ma soeur, te dit que toi, tu te déranges même pourquoi. Si à Jésus, là, il a guéri un malade, il n'a cherché pas l'Esprit Saint. On lui a dit que c'est par l'Esprit là. Toi, tu es qui? Donc tu es plus fort que Jésus. Il faut seulement laisser tomber. Ils se sont obstinés. Paul a eu le même cas. C'est là où Jésus lui a dit que le péché, tu ne pouvez pas offenser Dieu le Père, il vous pardonne, pour offenser le Fils, il vous pardonne. Mais celui qui le péché contre l'Esprit Saint, qui pêche contre l'Esprit Saint, ce péché ne te sera pardonné ni dans ce monde, ni dans l'autre.
Paul était arrivé à Rome. Quand Paul arrive à Rome, quand tu lis les actes des apôtres, Paul arrive à Rome, comme en tant que prisonnier, mais cette fois-là, la prison était relaxe. On permettait à Rome de recevoir les invités. Il reçoit donc les patriarches juifs qui sont donc installés à Rome. Il vient donc voir Paul. Paul commence donc à parler avec leurs enseignants sur Jésus. Dès que Paul a commencé à leur parler de Jésus qui est fils de Dieu, ils ont rejeté le message. Ils ont dit que vraiment, ce point-là, Paul, bon, on t'écouterait nos coups. Les gars ont surpris son rencontre. Paul leur a dit que ça rend ça le péché contre l'Esprit Saint. Les rejeter, c'est-à-dire, les grands prêtres là, ils ont préféré mourir que d'accepter Jésus comme leur Seigneur. Les grands prêtres, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les gars ont préféré mourir dans cet état-là. Et tu veux que Dieu te sauve comment? La deuxième catégorie de péché, c'est ce qu'on appelle le refus de l'obstination. Tu t'obstines dans le refus de se repentir et de demander pardon à Dieu. Tu t'obstines. Moi, j'ai causé avec quelqu'un comme ça là, qui me dit pourtant qu'il est crêpe et fait ceci. C'est un jour, j'ai causé que j'apprends, il me dit que toi, jamais se confesser. Je dis, papa, comment tu es croissant? Peut-être qu'il me dit, qu'est-ce que moi j'ai commis le péché? C'est vraiment, si vous pouvez me savoir quel remède on fait pour ne pas commettre le péché, moi, je ne le prends. Parce que tous les jours, malgré que Dieu nous montre l'amour, quand tu te lèves, tu vois que comment l'énormité des péchés. Heureusement que la messe est là que pour moi, les péchés viennent. La messe nous enlève le péché viennent pendant la messe. Mais quand tu es commis le péché mortel, même la conscience là te dérange. Donc vous n'avez même plus de conscience. Il y a les gens là, ils sont des catholiques, mais je disais que non. Ils refusent de demander pardon à Dieu pour leurs péchés, dit qu'ils sont les saints. Ils refusent de demander pardon à Dieu. Quand tu refuses, ce n'est pas Dieu qui refuse de te pardonner, c'est toi qui refuses le pardon de Dieu. Dieu pardonne tous les... Même si tu as tué 100 000 personnes, même si c'était toi le plus grand bandit de ton village, de ta ville, même si c'était toi le fils de Hitler, que tu as commis les camps de consacration, même si c'était toi, je ne sais pas qui, Staline, même si c'était toi qui avais créé la Première Guerre mondiale, Dieu est capable de te pardonner tous tes crimes. Aussi écarlates sont tes péchés, Dieu peut te pardonner. Mais quand tu dis que tu ne crois pas à la miséricorde de Dieu, ou alors que tu refuses catégoriquement de demander pardon, l'orgueil t'envahit, comment Dieu peut donc te sauver? Ce n'est pas Dieu qui refuse de te pardonner, c'est toi qui refuses de chercher le pardon de Dieu. Et là, ce péché devient un péché contre l'Esprit Saint, un péché impardonnable. Voilà dans le péché que Dieu ne pardonnera pas, c'est le péché contre l'Esprit Saint. C'était tout dans nos points de catéchèse. Je vous retrouve à très bientôt. En tout, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse abondamment.